j'ai une bonne question pour vous. Est-il vrai que la venue de Jésus a été prophétisée des milliers d'années auparavant? La réponse est dans la Bible et nous l'entendrons aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. La leçon d'aujourd'hui m'amène à poser des questions dans divers sujets. Les voici. D'où vient l'expression « tel père, tel fils » ? Est-ce vrai qu'on récolte ce que l'on sème? La Bible enseigne-t-elle que tous les enfants de Dieu sont des prêtres? Est-ce que Jacob a prophétisé la venue de Jésus? Et voici une question qui peut sembler un petit peu hors contexte pour l'instant. Est-ce que ce sont les vedettes de la télé qui sont les piliers du pays dans lequel nous vivons? Par ces questions, on peut voir que le pasteur Régent Joly va nous enseigner dans des sujets très variés aujourd'hui. Demeurez à l'écoute. Ouvrez les oreilles de votre cœur. On va apprendre beaucoup de choses qui vont servir à transformer nos vies. Alors demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs. Prions. Oh mon Dieu, tu veux transformer nos vies. Aide-nous à se laisser faire, à être vraiment à l'écoute avec tout notre cœur. Dispose nos cœurs, Seigneur, parce qu'on sait que tu veux nous enseigner. On s'attend à toi, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Maintenant, nous entreprenons l'étude du 49e chapitre. Et si vous avez votre Bible, je vous invite à suivre la lecture des versets. À cause de plusieurs détails, ce chapitre est l'un des plus merveilleux de la Bible. On va le suivre avec intérêt. Nous y trouvons une scène touchante, Jacob sur son lit de mort. Jacob y était déjà au chapitre 48. Lorsque Joseph est arrivé avec ses fils, il a dû faire un effort pour s'asseoir. Il s'est réjoui de la visite de son fils, et après l'entretien, ce fut au tour des autres fils de Jacob de le visiter. Ses 12 fils sont avec lui maintenant. Il fait ses adieux. Il prononce des paroles très importantes à cette occasion. Il adresse un mot à tous ses fils en commençant par l'aîné. Voilà pourquoi ce chapitre est d'une grande importance. Car habituellement, nous pensons qu'un homme sur son lit de mort dit la vérité. Combien de fois avez-vous entendu parler d'une personne qui a confessé quelque chose lors de son décès? Il y a quelque temps, j'ai entendu parler d'un octogénaire, délirant, qui fut amené dans un dispensaire. Il était mourant, il confessait un meurtre qu'il avait commis il y a plus de 50 ans aux États-Unis. Un autre homme avait été pendu pour ce crime. On pensait qu'il disait cela à cause de son délire, mais malgré cela, on a entrepris une enquête. On a découvert qu'il était vraiment coupable de ce meurtre. À l'heure de sa mort, un homme dit habituellement la vérité, surtout s'il ne l'a pas fait auparavant. Il va y avoir confession. Maintenant, nous retrouvons Jacob sur son lit de mort. Lisons à partir du verset 1er. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. » L'expression utilisée ici est très importante. Il y a des personnes qui pensent que j'utilise trop certaines expressions. Je leur donne raison. Mais vous remarquerez que certaines expressions reviennent souvent dans la Bible. Elles sont souvent utilisées dans plusieurs livres de la Bible. Une d'entre elles se trouve ici même, soit dans la suite des temps. Une expression qui prend différentes formes selon les versions de la Bible, mais qui réfère aux derniers jours, dans la suite des temps. Les derniers jours. Les derniers jours de la nation d'Israël seront différents que les derniers jours du temps de l'Église. Nous devons distinguer entre deux dispensations très différentes. Ici, nous parlons des derniers jours d'Israël, de la nation d'Israël, ce qui va arriver aux fils de Jacob pendant les derniers jours. Un peu plus loin, dans le livre de Deutéronome, nous verrons que chaque fils est devenu une tribu très nombreuse.
Moïse a aussi prononcé des paroles prophétiques au sujet de chaque tribu. Nous pouvons diviser la nation d'Israël en 12 parties, et Dieu avait quelque chose à dire à chaque tribu d'Israël. Non seulement est-ce que des prophéties au sujet de la nation d'Israël se sont accomplies, mais aussi des prophéties au sujet de chaque tribu. Donc, ce chapitre est remarquable et nous y trouvons ce qui arrivera dans la suite des temps. Plusieurs prophéties ont été accomplies, mais la plupart ont encore à l'être. C'est surtout ce que Moïse a prophétisé aux tribus qui a été accompli, plutôt que ce que nous trouvons dans ce chapitre. Mais tout le texte se réfère à la suite des temps. Lisons le verset 2. « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. » Vous devez admettre que nous sommes devant une scène dramatique. Nous avons un homme âgé sur son lit, et j'ai vu des portraits de l'homme étendu sur son lit, et donnant l'impression qu'il n'a pas la force de lever la tête. Mais ce n'est pas vrai. Il s'appuyait sur son bâton, d'après le dernier verset. Jacob a été actif toute sa vie, et il désirait l'être encore. La mort vient toujours à un moment embarrassant, alors que nous avons encore des choses à faire ici-bas. Si vous avez des rendez-vous, vous ne pouvez pas les respecter lorsque la mort vient. Aussi inhabituel que ce soit, je prends des rendez-vous, sujet à la condition que je sois encore vivant le jour prévu. Mon agenda est rempli 2 ans d'avance. Je ne sais pas si je serai à tous ces rendez-vous, donc je m'engage sous condition d'être encore vivant au temps venu. Jacob se rend compte qu'il ne peut plus continuer. Il doit s'appuyer sur son bâton. Oh, il aurait aimé continuer, mais il ne le pouvait plus. Jacob était un homme remarquable de plusieurs façons. Nous le verrons un peu plus loin. Poursuivons notre lecture. Verset 3. « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. » Jacob a reconnu, comme tous les patriarches, le facteur héréditaire que nous connaissons bien aujourd'hui. Tel père, tel fils. Jacob reconnaît que ses fils ont développé les mêmes traits que lui et il en reconnaît plusieurs chez Ruben. Lisons le verset 4. « Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » Impétueux comme les eaux. Ceci décrit aussi le jeune Jacob, et c'est vrai de son fils aîné. Tu n'auras pas la prééminence. Il n'a jamais gagné ce ruban de première place. Il en a gagné quelques rouges, 2e position, et quelques blancs, 3e place. Mais il n'a jamais été le premier dans quoi que ce soit. Tu n'auras pas la prééminence. Il y a le contentement. Il y a de nombreuses personnes dans cette situation aujourd'hui et elles en sont satisfaites. J'ai un ami prédicateur, un excellent prédicateur. Il aurait pu aller beaucoup plus loin car il avait les aptitudes nécessaires, mais il ne l'a pas voulu. Il était satisfait de son sort, heureux de faire son métier. Il aurait pu devenir un auteur, mais il ne le désirait pas. Il a rédigé seulement 2 petits traités. Il aurait pu devenir un enseignant renommé, mais il ne l'a pas voulu. Il était satisfait de la 2e place. Il n'a jamais tenu à obtenir la première position. Et combien d'entre nous on se contente de cette seconde ou de cette tierce position? Revenons à notre texte, verset 4. « Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. » C'est le principe de récolter ce que l'on sème. Ce fut une triste histoire. Je ne m'y suis pas arrêté lors de notre étude de Genèse, mais l'histoire est là, et je suis certain que plusieurs d'entre vous l'ont lue. C'est une histoire malheureuse. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de s'y arrêter aujourd'hui, car les romans contemporains, théâtre, télévision, cinéma, nous saturent de ces histoires au point de nous en rendre malades. Je connais plusieurs chrétiens qui ont dénoncé la censure et insisté afin que tous aient le droit de faire ce qu'ils veulent et de dire ce qu'ils désirent, au nom de la belle et grande liberté de parole. Cependant, plusieurs d'entre eux nous écrivent maintenant
pour se plaindre qu'il y a trop d'obscénité dans les médias de nos jours. Donc, il n'est pas nécessaire de s'attarder sur cet incident. Arrêtons-nous aux choses pures et méditons-les. Les deux autres fils de Jacob sont mentionnés ensemble. Ils sont frères, pas seulement des demi-frères, ce sont des fils de Léa. Verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Vous rappelez-vous lorsqu'ils ont massacré toute la population d'une ville parce qu'un seul coupable, le fils du roi du pays, a violé leur sœur Dina? Ils n'auraient pas dû faire cela, et Jacob le leur rappelle. Siméon et Lévi sont frères. Versets 6 et 7 de Genèse 49. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. La tribu de Siméon a occupé la région sud de la terre promise. On aurait cru qu'elle serait associée aux tribus de Benjamin et de Juda, mais ce ne fut pas le cas. Nous n'en avons plus entendu parler. Elle s'est mélangée aux autres tribus. Nous sommes un sacerdoce royal. Je m'explique. Pour ce qui est de Lévi, nous voyons la miséricorde de Dieu. Nous voyons ce merveilleux attribut de Dieu démontré avec la tribu de Lévi. Seule la grâce de Dieu peut prendre une personne cruelle comme Lévi et en faire la tribu sacerdotale d'Israël. Mais c'est aussi cette grâce infinie de Dieu qui a pardonné à des pécheurs, comme nous, pour en faire des prêtres. Un regroupement de prêtres, un sacerdoce royal dans son royaume. Tous les croyants sont des prêtres de nos jours, tous les véritables croyants, tous ceux et celles qui ont placé leur foi en Jésus seul. Comment cela se produit-il? Ce sacerdoce est formé d'alcooliques convertis, de prostituées converties, de meurtriers convertis. J'en ai rencontré dans toutes les églises où j'ai exercé un ministère. C'est le résultat de l'étonnante grâce de Dieu. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Cette citation se trouve dans le Nouveau Testament, dans la première lettre de Pierre, chapitre 1er, versets 18 et 19. Mais nous lisons aussi au verset 5 du 2e chapitre, toujours de cette lettre de Pierre. « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » De qui Pierre parle-t-il? De ceux qui ont été rachetés par le sang précieux de Christ. Avez-vous été rachetés de cette manière, par le sang précieux de Christ? Ruben a perdu la prééminence. Siméon et Lévi ont aussi vraiment perdu la prééminence, car le futur roi d'Israël, le Messie, ne sera pas issu d'eux. Mais il y a un autre fils, lui aussi un grand pécheur. Observez ce que la grâce de Dieu a accompli pour lui. Lisons ensemble le verset 8. « Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. » Maintenant, ce n'est plus la lignée de Joseph qui compte le plus, mais la lignée de Judas. Qui est issu de la tribu de Judas? Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Verset 9. « Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il poids les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? » Maintenant, voici l'une des plus belles prophéties de la Bible. Nous la retrouvons dans ce 10e verset.
de Genèse 49. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Ici, nous avons une des prophéties très remarquables de la Bible. Nous savons déjà que le Messie sera de la postérité de la femme. Dans Genèse, chapitre 3, verset 15, Dieu dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Cette postérité obtiendra la victoire. C'est la première prophétie concernant le Messie. Cette postérité passe par la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Maintenant, nous apprenons que cette postérité sera issue de la lignée de Juda. Quelle révélation! En plus, la postérité est appelée le Shilo, ce qui signifie repos, tranquillité. C'est lui qui va procurer le véritable repos. C'est ce que nous lisons même dans le Nouveau Testament. Ce repos est maintenant disponible à quiconque le désire, le demande. Ceux qui l'ont entendu lorsqu'il est venu. Souvenez-vous qu'il s'est adressé à la multitude et qu'il a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Les paroles sortant de la bouche même du Messie, de Jésus, qui nous sont rapportées par l'évangéliste Matthieu, chapitre 11, verset 28. C'est ça, le Shilo. Shilo est venu, non seulement la postérité, non seulement Shilo, mais le sceptre, le bâton du roi. C'est lui qui va tenir le sceptre. Mes amis, le sceptre de l'univers est entre ses mains, et de plus, qui est, on nous dit plus loin au verset 24, qu'il est devenu le berger d'Israël, et on l'appelle aussi un rocher, le rocher d'Israël. De plus au verset 17 du chapitre 24 du livre des Nombres, il est appelé un astre. Donc, avec la venue de Christ, il est la postérité, le Shilo, qui apporte le véritable repos. Il est celui qui possède le sceptre, celui qui régnera. Il est le berger qui a donné sa vie, et finalement, il est le berger qui revient un jour. Il est la pierre rejetée par le bâtisseur, mais qui est devenue la pierre de l'angle. Il est l'astre, l'étoile brillante du matin, pour annoncer son retour à son Église. Ceci est la lignée depuis Adam. Abel fut assassiné, mais Dieu a choisi une autre postérité, celle de Seth à Noé, de Noé à Cham, de Cham à Abraham, Isaac, Jacob et Judas. Vous pouvez être aveugle et malgré cela percevoir que Dieu a un programme bien établi et qu'il mène à terme ses desseins. Il est important de se rendre compte de cela. Ce détail ne doit pas vous échapper. C'est pourquoi j'ai pris un certain temps afin de parler de cette prophétie que je considère très importante. Maintenant, d'ici la fin, nous allons nous en tenir aux détails essentiels. Le verset 11 parle toujours de Judas. Lisons 11 et 12. « Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. » De quoi parle-t-on ici? Voulez-vous bien me le dire? On parle de celui qui est entré à Jérusalem sur un âne, s'affichant comme le Messie, le roi d'Israël, le Sauveur, et qui a lavé ses vêtements dans le vin. Quelle sorte de vin? Son sang. Oui, chers amis, son propre sang. Il revient une deuxième fois, et le prophète Isaïe a dit qu'il aura des vêtements teints, mais pas avec son sang cette fois-ci, mais avec le sang de ses adversaires. Ses yeux seront rouges de vin lorsqu'il reviendra la deuxième fois. Mes amis, ceci est une des prophéties les plus merveilleuses que nous trouvons dans la Bible. Il y en a de nombreuses.
Maintenant, examinons le cas de Zabulon, au verset 13. C'est un autre des frères. Je ne tiens pas à arrêter longuement sur ses frères, sauf pour les belles prophéties qui les concernent. Lisons ensemble, verset 13. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Cette tribu a occupé le territoire le plus au nord, le long de la côte. La tribu de Dan, dans les environs du mont Hermon, est encore plus au nord. Mais sur la côte, c'est la tribu de Zabulon qui a habité le plus au nord. Maintenant, nous arrivons à Issachar. Lisons ensemble les versets 14 et 15 de Genèse 49. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique. Il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Maintenant, cette tribu, ainsi que les tribus habitant la région du Nord, sont les tribus qui devinrent les piliers d'Israël à cause de leur travail acharné. C'est ce que nous expliquent ces versets. Les travailleurs de la nation provenaient de ces tribus. Nous avons beaucoup entendu parler de la majorité silencieuse. En fait, les gens ordinaires, comme vous et moi, nous ne passons peut-être pas à la télévision. Nous ne le voulons pas nécessairement. Qui veut passer à la télé? Les bizarres, les célébrités, les grands, les singuliers, ceux qui ressortent de la foule, ceux qui ont quelque chose à dire, c'est eux qui passent à la télévision, ou du moins on croit qu'ils ont quelque chose à dire. Ceux qui vous présentent comme étant des vedettes ne sont pas les piliers de notre pays ou de tout autre pays. Ceux qui sont les piliers d'un pays sont les travailleurs. Une fois établis dans le pays, les tribus que nous avons à peine examinées furent les véritables piliers. Chers amis, récapitulons. Chaque tribu, devant Dieu, dans toute sa fonction, a un accomplissement merveilleux des desseins de Dieu. Et toi, es-tu entré dans le plan merveilleux de Dieu? Es-tu conscient de tes fonctions, de ce qui est réalisable à ta portée, selon le divin plan, selon la volonté de Dieu? Dieu t'interpelle maintenant. Il t'a choisi. Il t'appelle afin que tu puisses te joindre à lui pour l'accomplissement de ses desseins. C'est ce que nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Le prérequis d'être né en Jésus-Christ, de le recevoir comme sauveur personnel et de pouvoir maintenant bénéficier de son œuvre dans ma vie. Prépare-toi à la prochaine émission en lisant, en réfléchissant sur le texte de Genèse 49 jusqu'à la fin du livre de la Genèse. Merci, Régent. On ne se rend pas toujours compte aujourd'hui que plusieurs expressions qu'on utilise viennent de la Bible. Tel père, tel fils. On récolte ce qu'on sème. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a appris aussi aujourd'hui que si on est racheté par le précieux sang de Jésus, non seulement Dieu nous donne la vie éternelle, mais il ajoute une grâce de plus. Il fait de nous des prêtres. Dieu est généreux, n'est-ce pas? Il est gracieux. On a appris aussi que Jacob avait prophétisé la venue de Jésus sur cette terre. Ce Jésus merveilleux qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Es-tu fatigué? Laisse le bon berger te faire du bien. Il veut te donner du repos. On ne parle pas juste d'un repos physique ici, on parle du repos de l'âme. T'aimerais pas que ton âme soit tranquille? Ce bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis, il a donné sa vie pour toi. Il veut que tu sois une petite brebis, toute douce,
tout bien, tout près de lui. Il veut être ton sauveur. Ce sauveur parfait qui va revenir un jour pour chercher ceux qu'il a sauvés. Il s'est laissé crucifier sur une croix. Et maintenant, il t'appelle. Il dit, je suis le bon berger. Viens à moi si t'es fatigué. Écoute son appel, écoute sa voix. Il est plein de douceur. Il ne t'ordonne pas de venir à lui. Il te l'offre. Il ne veut pas enfoncer ta porte. Il veut juste frapper à ta porte. Ce bon berger est plein de douceur. Il veut te faire du bien. As-tu un gros fardeau sur tes épaules? As-tu de la peine? Est-ce que quelqu'un te fait du mal présentement? Es-tu au point de te décourager? Laisse-toi pas décourager par tes épreuves. Remets-les au Seigneur Jésus. Il te tend la main en ce moment. Prends ton gros fardeau puis remets-le entre ses mains. Prends ton fardeau de péché. Si tu t'avoues pécheur et que tu t'en remets à lui, que tu lui demandes de te pardonner, il va le faire puis il va enlever ce gros fardeau-là puis il va te faire du bien. J'aimerais le répéter, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Entre dans le repos du Seigneur. C'est tellement merveilleux. Ça ne sera plus jamais pareil. Peut-être que les gens vont continuer à chercher à te faire du mal, mais le Seigneur va être là pour te protéger, pour te soutenir, pour te consoler. Il n'y a pas de plus belle consolation que celle qui vient du Seigneur. Il a pleuré avant nous. Puis il a pleuré à cause de nous. Et maintenant, il veut consoler ton cœur. Il veut essuyer tes larmes. Il veut devenir ton sauveur puissant. Il veut te supporter, te soutenir. Il veut plus que tu sois seul avec ton gros fardeau. Remets-lui entre ses mains. Regarde ses mains qui ont été percées pour toi. Regarde ses pieds qui ont été percés pour toi. Et pourtant, ce ne sont pas les clous qui l'ont tenu à la croix pour toi. C'est son amour pour toi. Et en plus, maintenant, il veut te porter dans ses bras. Il veut te soutenir, te garder. Il veut être ton sauveur, ton Seigneur, ton bon berger qui t'aime. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site Internet www.espoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici, Régent Joly qui vous dit à demain. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.